Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous fait notre présentation de notre plan de leçon sur la trigonométrie en 10e année. Donc, moi, c'est Camille Dubé. Moi, c'est Johanna Chelot. Bonjour. Puis, le domaine aujourd'hui dont il va être question est la trigonométrie en 10e année et dans le cours théorique. Donc, l'attente qu'on a choisie, c'est déterminer les propriétés des triangles semblables et les appliquer. Très simple. Et les contenus d'apprentissage concernés sont d'identifier des conditions suffisantes pour que deux triangles soient semblables et déterminer les mesures manquantes de côtés de triangles semblables en utilisant les proportions reliant les côtés correspondants. Les compétences à développer qu'on a indiquées dans notre plan de leçon sont énoncer et interpréter les trois conditions suffisantes pour que deux triangles soient semblables. Donc, ça va être clair quand les élèves vont avoir leur carte du jeu qu'on présente. Les cartes vont correspondre à certaines conditions. Donc, ils vont pouvoir déterminer lesquelles entrent en jeu. Et puis, la deuxième compétence, c'est calculer les mesures manquantes de côté ou d'angle de triangle à l'aide de la correspondance entre les triangles semblables. À toi, Johanna. OK. Merci, Camille. Donc, quelques considérations particulières pour ce groupe. Donc, c'est un groupe 10e année. On a 26 élèves fictifs, mais qui ont beaucoup d'énergie. Et donc, on utilise un mode d'apprentissage qui, l'enseignant ici que fonctionne normalement, c'est l'apprentissage kinesthésique. Donc, ils peuvent se bouger pendant qu'ils travaillent. On a affaire aussi à deux PEI, donc deux plans d'enseignement individuels ou individualisés. Un élève avec déficit d'attention et trouble d'apprentissage. Dans notre plan de cours, on a énoncé quelques mesures de différenciation pédagogique. Tu peux passer au prochain. OK, donc voilà l'affaire avec notre activité. Donc l'activité, c'est être un jeu. On a appelé ça le jeu d'association de triangles semblables. Et c'est une activité de consolidation d'apprentissage. Donc, ils ont déjà appris la théorie, ils ont déjà pratiqué, fait quelques exercices en pratique guidée, en pratique autonome. Et là, c'est juste une consolidation d'apprentissage. Ça va permettre aux élèves qui sont un petit peu en retard, qui n'ont pas vraiment compris toute la notion du concept, de bien l'apprendre maintenant. Et aux élèves qui ont bien compris, ça va permettre de faire des liens avec quelques exceptions, de comprendre la complexité du concept mathématique. Donc, on peut passer au prochain. Merci. Donc, avant de commencer, en termes de préparation pour cette activité, l'enseignant ou enseignante peut organiser ou doit organiser la salle de classe. Donc, comme c'est une activité où les élèves vont bouger, on peut tasser un petit peu les pupitres de côté ou assurer qu'il y a au moins comme derrière de la classe ou en avant de la classe un espace où regrouper les élèves. Bien évidemment, en termes de crise sanitaire, c'est une activité qui serait difficile de mettre en pratique, mais on imagine qu'on serait comme dans une situation normale, c'est-à-dire sans les mesures sanitaires qu'on a en ce moment. Deuxièmement, on fait appel aux connaissances antérieures. Donc, ici, les connaissances antérieures sont en fait des connaissances qu'ils avaient de certaine manière avant déjà par rapport au triangle, que le triangle a la somme des angles, c'est 180 degrés, par exemple, mais aussi les connaissances qu'ils viennent d'acquérir par rapport à la théorie des triangles semblables. Comment est-ce qu'on définit les triangles semblables et les trois critères satisfaisants. Et après, dernièrement, l'enseignant, il peut faire enseignante peut faire un modelage du déroulement de l'activité. Donc, ça, c'est avant que les élèves se lèvent, avant de donner les ressources, avant d'expliquer comment ça va, avant qu'il commence l'activité, il fait le modelage, il montre les ressources, l'enseignant, et il fait comme lui-même le modelage d'activité, juste pour s'assurer que tout est bien compris. Il pose des questions, répond aux questions, etc. Bon, par la suite. Donc, voilà, on va juste faire un petit rappel ici, parce que c'est amusant de faire des mathématiques. Donc, les conditions suffisantes pour deux triangles semblables, il y en a trois. Donc, la première, c'est que les trois côtés soient proportionnels. Donc, j'ai ici un exemple d'une carte. Donc, il y a trois, vous ne voyez pas, il y a trois côtés. Donc, si les trois côtés
on les mesure proportionnelles entre deux triangles. Je vous montre ici, deux triangles qui ne sont pas semblables. Ah, c'est difficile de voir. OK, voilà. Alors, ils vont être des triangles semblables. Sinon, si on a deux côtés pareils avec un angle au milieu qui est le même, donc, pardon, deux côtés proportionnels avec un angle au milieu qui est pareil, ce sont aussi deux triangles semblables. Et finalement, si deux angles sont pareils, ça veut dire que le troisième va être aussi pareil, bien évidemment. Et donc, ce sont deux triangles semblables. On va vous donner par la suite des exemples de triangles semblables. Passer. Donc, les règles du jeu. Voilà comment ça va se dérouler. Donc, chaque élève va recevoir une des cartes. On en a fabriqué quelques-unes. Donc, voilà un exemple comme sur la diapo, il y en a une. Voilà un autre exemple. On a numérisé chaque carte avec le triangle et chaque carte va avoir quelques informations. Donc, dans le cas de l'image de la diapositive, on a 3 mesures des côtés, mais on n'a pas de mesure d'angle. Deuxièmement, je n'ai pas noté ici, mais ils ont aussi affaire avec un rapporteur. Donc, s'il faut qu'ils mesurent un angle, ils peuvent le faire. Et une règle, si jamais ils veulent mesurer, c'est aussi fait à l'échelle, donc ils peuvent mesurer les angles, les côtés. Deuxièmement, les élèves, ils vont se déplacer autour de la salle. Ils vont converser les uns avec les autres pour trouver l'angle semblable qui est associé. Ouais, c'est difficile de voir. Donc, par exemple, moi, j'ai ce triangle et je vais voir ma collègue Camille et on va les donner sont semblables. On va vérifier. Oh, est-ce qu'on a les 3 côtés proportionnels? Non. Est-ce qu'on a deux angles qui sont pareils? Non. Est-ce qu'on a un côté, angle côté? Non. Donc, ils ne sont pas semblables. Donc, on continue, on va voir un autre collègue et ainsi de suite jusqu'à qu'on trouve des paires. Donc, on fait l'association de 2 triangles qui seront semblables. Donc, finalement, une fois qu'on a la paire d'élèves, donc ça c'est le numéro 3, une fois qu'on a la paire d'élèves qui ont les 2 triangles, on les inscrit au tableau que Camille va montrer par la suite. Et il faut avoir la justification de pourquoi est-ce qu'ils sont semblables. Camille? Merci. Donc, voilà que les paires de triangles semblables, on a juste fait quelques exemples de 3 paires ou 6 triangles. Et donc, de forme verticale ici, on a affaire à 3 paires de triangles semblables en utilisant les 3 principes. Voilà, je vais passer la parole à Camille. OK, donc maintenant, je vais parler de la transformation de l'apprentissage et des pédagogies émergentes. Donc, notre activité fait appel aux approches socio-constructivistes et à l'approche socio-constructiviste et à l'apprentissage coopératif. On va parler de leadership aussi, mais ces deux approches, les 2 premières approches englobent beaucoup de leadership. Donc, je vais aller en un peu plus de détails par rapport à ça. Donc, premièrement, l'approche socio-constructiviste, elle permet aux élèves de vivre des expériences actives et elle favorise le partage entre eux. Donc, justement, le jeu, puis le fait de se promener en salle de classe, le fait de converser pour trouver les paires de triangles semblables, répond bien à ce critère, si on veut dire, de l'approche socio-constructiviste. Donc, cette approche-là, elle favorise aussi la dimension sociale de l'apprentissage, ce qui est important dans notre activité. Et elle demande aux élèves de faire appel à leurs connaissances antérieures pour vivre de nouvelles expériences et construire leurs connaissances ensemble. Justement, encore en échangeant, en posant des questions à leurs camarades pour découvrir le triangle semblable de chaque élève. De cette façon-là, on construit nos connaissances ensemble en en développant nos habiletés sociales en même temps. Ensuite, l'apprentissage coopératif favorise le leadership et le développement des responsabilités individuelles. Mais dans le contexte de notre activité, on ne parle pas d'apprentissage coopératif typique parce que typiquement, ça serait en petits groupes avec chaque élève qui a une responsabilité. Mais notre activité se passe en grand groupe. Toutefois, ça développe les mêmes habiletés, les mêmes compétences, donc le leadership et le développement des habiletés individuelles. Puis finalement, si on veut parler de leadership en plus de détails, c'est que chaque élève a une carte, donc chaque élève est responsable de son apprentissage et de l'apprentissage des autres. Donc, il doit faire preuve d'habileté en travail d'équipe parce que pour que le jeu fonctionne, tout le monde doit prendre la parole, poser des questions, débattre ses idées et s'entraider. Donc, c'est ça pour la transformation de l'apprentissage dans notre leçon. Et puis,
tantôt, Johanna parlait d'un tableau. Donc, à la fin de notre jeu comporte 2 rondes. La première ronde, on distribue mettons, un premier paquet de cartes aux élèves. Ils font l'activité une première fois, ils se promènent en salle de classe, trouvent les paires. Et puis, quand une paire est trouvée, bien, on va avoir un tableau dessiné ou d'affiché en salle de classe où les élèves peuvent venir coller leur paire de triangles, justement comme on voit ici, paire 1, triangle, triangle. Donc, les élèves collent un à côté de l'autre leur triangle semblable et dans la dernière case, ils justifient leur réponse. Aussi simple que dire que les 3 côtés sont proportionnels, justement avec le CCC de la règle qu'ils auraient appris dans le passé. Puis ici, on voit aussi d'autres élèves sont venus coller leur triangle, et puis la règle, c'est angle-angle, par exemple. Donc, après la première ronde, on fait un retour en regardant les résultats dans ce premier tableau. On effectue le jeu une deuxième fois avec un nouveau paquet de cartes. Les élèves seront plus habitués au jeu. Ça risque d'aller un petit peu plus vite aussi. Et à la fin, on va peut-être obtenir des résultats différents et la discussion sera également différente par rapport au jeu qui aura été fait 2 fois. Donc, est-ce que tu peux retourner au tableau avant? Juste quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé dans cette présentation, mais c'est dans notre plan de leçon, c'est par rapport à l'évaluation. Donc, en fait, ce tableau, ça nous permet de voir une production de l'apprentissage des élèves en termes d'évaluation. Donc, tout au long de l'activité, on va faire l'évaluation de forme formative et diagnostique même, par observation, en regardant comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils comprennent la théorie au début, comment est-ce qu'ils agissent pendant l'activité, et par production, voilà le tableau, ainsi qu'en conversant avec les élèves pour voir où est-ce qu'il y a des obstacles, par exemple, où est-ce qu'il y a des hésitations, etc. Et donc, par la suite, après que toute l'activité soit faite, on donne une idée, merci Camille, une idée d'approfondissement d'activité. Donc, c'est une opportunité de non seulement revoir ce qu'on vient de faire de forme individuelle, et pour ceux qui veulent s'assurer qu'ils ont bien compris, faire la révision pour le test sommatif, par exemple, ils peuvent faire ça à la maison. Donc, c'est à faire, ici on a juste une image, mais c'est à faire avec le logiciel Desmos. Donc, c'est important en 10e année, les élèves, qu'ils utilisent des outils technologiques et qu'ils soient à l'aise avec ça. Et donc, en principe, ils auront déjà utilisé le logiciel Desmos. Ça n'a pas à faire avec l'apprentissage de logiciel, c'est juste une utilisation, une application de celui-ci. Donc, c'est une activité, en fait, c'est à peu près la même activité. Donc, vous voyez ici l'image, il y a plusieurs triangles et il faut les associer ensemble ou les associer avec la règle. Donc, vous voyez ici le CCC, c'est la règle côté, côté, côté. Donc, il faut associer 2 triangles qui sont semblables, qu'on peut dire qu'ils sont semblables à cause de cette règle ou de cette condition suffisante, voilà. Et on met le CCC ensemble pour dire, voilà la justification. Donc, voilà, c'est avec le Desmos qui peut faire ça en ligne tout seul ou à l'école dans leur Chromebook. Et ça, c'est la fin de notre présentation. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été intéressant et utile comme inspiration pour des activités dans le futur.